Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous allez bien et que cette nouvelle semaine de rentrée là se passe, ça va se passer. Je vais voir, on va voir ce que nous disent les archanges et les anges. J'espère que ça se passera bien cette rentrée pour vous. Ça y est, on est bientôt en septembre, bientôt la rentrée des classes. Qui sera pas facile évidemment, hein, mais il va falloir qu'on fasse avec. Donc voilà, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, me laisser des commentaires et vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. On est à 262 abonnés, je ne m'attendais pas à ça. Et grâce évidemment à la communauté de Nacrium, mais pas que, visiblement. Donc ça me fait très très plaisir. Aujourd'hui, on va avoir des messages vœux de nos anges, Archange Gabriel, enseignement et protection, énergie de guérison. L'oracle de la lune, vous commencez à connaître maintenant, c'est un incontournable chez moi. L'oracle de l'énergie. Et puis j'avais envie de vous faire un petit tirage avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup et qui parle beaucoup. Et à la fin de chaque tirage, vous aurez possibilité de poser une question et on verra bien ce qu'on nous répond. Voilà. Allez, je vous fais écouter vos trois sons. Je vous rappelle le principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez les sons, je les joue deux fois, vous les écoutez. Celui qui vous résonne le plus en vous, qui vous interpelle, qui vous écoutez, le tirage qui s'y rapporte. Voilà, c'est parti. Allez, je suis partie avec les vœux de nos anges pour les sons graves. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Alors, ça parle de soi-même, hein. Évidemment qu'on va tous être dans le doute, puisque c'est une semaine de rentrée, qu'il y a le Covid, qu'on ne sait pas trop comment va se passer cette rentrée si vous avez des enfants en scolarité. Évidemment que ça va être une semaine de doute, mais on vous dit que cette semaine, il va falloir quand même vous rapprocher du ciel. C'est-à-dire, n'hésitez pas, quand vous commencez à douter, de demander, tout simplement. Ça marche, je vous assure que ça marche. Vous demandez, aidez-moi à passer cette journée, aidez-moi à l'organiser, et vous allez voir que tout va se débloquer assez facilement, je dois dire. En fait, après, on enchaîne les choses sans même se rendre compte, et la journée se termine, on se dit, ah finalement, j'ai réussi à tout faire. Voilà, c'est surtout ça, comme de ce côté-là qu'on vous dit de demander. Présence je suis. Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Plus vous accueillez la présence je suis, plus vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin, donc agissez comme tel. Elle est très très belle cette carte, mais elle est déjà sortie plein de fois. Je vous assure, je l'ai bas. Alors présence je suis, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je suis à cet instant-là, à cet endroit-là. D'accord. N'anticipez pas sur ce que vous avez à faire cette semaine. Ne vous dites pas, oh là là, demain, il faut que je pense à. Non, non. Soyez dans l'instant présent. D'accord. Et si vous avez demandé, l'instant présent, il va être beaucoup plus facile. Hein. Si vous voulez que les choses résonnent et que vous soyez en harmonie avec votre journée, avec ce que vous avez à faire, avec votre entourage, soyez dans l'instant présent. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. D'accord. Donc plus vous allez être dans l'instant présent, c'est ce qu'on vous dit, et plus les choses vont se passer en harmonie en fait. D'accord. Alors l'oracle de la lune nous dit quoi? L'amour de soi. Vous voyez, si vous avez justement le respect de vous, l'amour de vous en vous disant mais je suis capable de tout mener de front, en étant dans l'instant présent et en demandant l'inspiration du ciel, vous respectez. Et quand vous vous respectez, d'accord, on est dans le fluide. C'est quelque chose de beaucoup plus fluide puisqu'on est vraiment en accord avec soi.
Vraiment, on vous parle beaucoup de vous là, hein. On vous dit, si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Soyez dans l'instant présent parce qu'on vous parle beaucoup de vous. Si vous voyez bien, là, c'est la tête, hein, et ici aussi, elle est couronnée de fleurs. Il ne faut pas que votre mental travaille de trop, d'accord? Soyez dans le moment présent. Obligez-vous à ça. Dès que vous voyez que vous passez à autre chose, remettez-vous dans l'instant présent. Et n'hésitez pas à demander 15 fois, 20 fois, 30 fois dans la journée au ciel de vous mettre sur le bon chemin pour cette journée ou pour cette semaine. Voilà. Ben tiens non. Cet homme qui regarde le monde, vous voyez, il regarde le monde, il a le regard tourné vers la journée, vers l'avenir, vers la semaine. Mais il est bien ancré, il est dans l'instant présent. D'accord? On est, pour cette carte du monde, sur quelque chose qui s'ouvre. D'accord? Et cette chose qui s'ouvre, vous ne pouvez la voir que si vous êtes effectivement dans l'instant présent. Il faut, comment vous dire ça? Pour certains, en tout cas, il va y avoir une prise de conscience, en fait, que rien ne sert euh, de s'angoisser. Cette carte, elle vous dit que c'est une ouverture, c'est l'expansion. D'accord? Donc, si vous êtes dans l'instant présent, vous ne louperez pas cette expansion. D'accord? Vous ne louperez pas cette ouverture. Si vous êtes dans le... euh, comment je peux dire ça? Si vous êtes dans la précipitation, vous allez tout louper. Ok? On vous encourage grandement à être dans le moment présent, dans l'amour de vous, euh, pas dans le doute, et d'être dans l'ouverture au monde, mais dans l'instant présent. Voilà, c'est ça le message de cette semaine. Et c'est toute la semaine, hein. N'oubliez pas, ce sera toute la semaine pour vous les sons graves. Donc, c'est quelque chose c'est vraiment une expansion, une ouverture. Vous la louperez si vous n'êtes pas dans l'instant présent. Alors, je ne vais pas faire le chakra du cœur tout de suite. Moi, la reconnaissance. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées. Je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Voyez, vous allez être reconnaissant pour tout ce que vous allez voir, que vous ne voyez pas habituellement parce que vous avez le nez dans le guidon. Essayez de prendre vraiment conscience de ça. Chaque chose en son temps, hein. Chaque chose, vraiment, pensez à l'instant présent toute la semaine pour les sons graves. Et le cœur nous dit quoi? Libre arbitre. Voilà, vous voyez, vous avez le choix d'être... alors, vous avez deux chemins, hein, soit le chemin où ben, on se laisse emporter peut-être par quelque chose qui est... qui va vite, soit de prendre le chemin d'aller vers le moment présent, la seconde après seconde. Je le dis souvent, hein, quand parfois moi aussi j'ai besoin de me remettre parfois dans l'instant présent en me disant tu verras ça plus tard. Pour l'instant c'est pas ce qui est important. Voilà, c'est vraiment cette phrase-là moi qui me guide quand je commence à avoir l'esprit qui part un peu n'importe où. Voilà, c'est vraiment. Alors, vous, les sons graves, vraiment, hein, vous aurez beaucoup moins de doutes si vous êtes dans l'instant présent. Les choses vont s'installer et n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander. Est-ce que vous pouvez me guider pour ma journée? Voilà, c'est une simple phrase, mais elle fonctionne très, 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 très bien. Allez, posez votre question pour la semaine. Pour les sons graves, s'il vous plaît. Hop, ben, j'en ai deux. Écoutez votre intuition et demandez l'aide des autres. D'accord? Donc quand vous sentez que ça ne va pas, ancrez-vous dans l'instant présent, écoutez votre intuition, posez-vous les questions et demandez l'aide des autres, et ben demande l'inspiration au ciel. Ok? C'est assez cohérent en tout cas cette réponse, hein, par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Bien.
Donc ça risque d'être une semaine où vous allez vous dire, oh là là, c'est pas possible, je vais pas y arriver, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Mettez ça dans le domaine qui vous importe, hein, soit le domaine professionnel, soit le domaine sentimental, soit le domaine euh, financier, peu importe, d'accord? Mais on vous dit que croyez en vos capacités de faire, en vos capacités d'accueillir, en vos capacités de recevoir aussi, d'accord? Trouvez du temps pour vous. Vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'attendre un moment précis. Trouvez du temps chaque jour afin de lire, de vous reposer et de rire. C'est ainsi que vous serez épanoui. Alors c'est peut-être ça que vous vous dites, mais j'arriverai jamais à trouver le temps de lire ce bouquin. J'arriverai jamais à trouver le temps de me poser pour faire mes comptes, par exemple. Ça peut être ça aussi, parce que euh, ça peut être quelque chose qui vous angoisse, par exemple. Ok? Mais mettez ça dans le domaine que vous voulez, peu importe, mais gardez la foi. Alors moi, trouver du temps pour vous, ça peut être aussi trouver du temps pour rendre vos événements, le domaine qui vous préoccupe, un peu plus léger aussi, hein. Vous le prenez un peu trop à cœur. Et on vous demande d'accueillir la joie, hein. Même si ça paraît compliqué et que ça vous paraît impossible, c'est possible. D'accord? Que nous dit? Eh ben oui. Et derrière, on a une récolte, hein. Alors on peut récolter bien sûr de l'abondance du financier, on peut récolter plein de choses, hein. Mais on peut aussi récolter du bien-être. Et c'est probablement de ça dont il s'agit, hein. Parce que peut-être que ça vous semble impossible, il y a des choses dans certains domaines qui vous semblent impossibles, mais si vous prenez du recul et que vous prenez du temps pour vous, que vous prenez tout ça de façon un peu plus légère, vous allez récolter, vous allez trouver la bonne récolte, le bon chemin. Vous allez être beaucoup plus aligné, ce qui fait que du coup, vous allez voir beaucoup plus les signes qui peuvent vous aider à résoudre la situation qui vous préoccupe. Vous allez accueillir les choses. La récolte, c'est aussi accueillir ce que vous pouvez avoir une main tendue qui arrive vers vous, hein. Ça peut être ça aussi la récolte, hein. Ouh, porte vers l'amour. L'amour de vous peut-être, hein. L'amour, le respect de vous-même, d'accord. Ce cœur qui est enfermé dans cette cage là, c'est peut-être vous-même, hein. C'est peut-être vous-même que vous mettez dans une cage parce que vous vous dites de toute façon j'ai pas le temps, c'est impossible. C'est assez cohérent. Alors moi, ça me parlerait plutôt du domaine sentimental pour certains, d'accord? Ça peut être aussi de l'estime de vous pour d'autres, ok? Euh, Posez-vous un peu, posez-vous, on vous dit, pour essayer de savoir dans quel domaine ça peut vous parler, mais prenez les choses avec plus de légèreté, y compris les problèmes sentimentaux, hein, qui ne sont pas non plus que des drames. Et adieu la routine. Voyez, si vous prenez les choses avec plus de légèreté, vous allez créer un changement dans votre semaine qui va faire que la routine ne sera plus présente, que l'ennui ne sera plus présent, que vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Parce que là, ici, cette porte, elle s'ouvre, hein. Il faut la traverser. On vous conseille de la traverser, cette porte, hein. Donc, et vous voyez cet avion qui fait le tour de la Terre, là, c'est un cycle, hein. C'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais si tant est que vous soyez un peu plus dans la légèreté et la joie. Et le lâcher prise, tiens donc. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie, j'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Vous voyez, on vous redit carte de fin que c'est possible, hein, que ce qui vous semble impossible est possible. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Pour mon plus grand bien, là, la récolte, là, on trouve du temps pour être beaucoup plus joyeux. Donc, on vous encourage à lâcher prise, à être joyeux, plus léger, et de croire que tout est possible. D'accord? Vraiment, je pense que la récolte, elle viendra avec ce lâcher prise, avec cette joie. C'est un joli tirage, hein, pour vous aussi cette semaine. Il n'y a pas de gros problème, hein.
poser votre question. Et je prends celle-ci. Le moment idéal. Bah écoutez, c'est plutôt bien. C'est le moment idéal pour suivre les conseils qu'on vient de vous donner, hein. Moi, je pense que ça va vous ouvrir à quelque chose de nouveau. La fin d'un cycle, le début d'un autre, un alignement. Euh, Se dire qu'il est possible de déplacer des montagnes, même en amour. Il est possible de réouvrir son cœur. Il est possible d'avoir des récoltes financières. Tout est possible. Là, toutes les portes vous sont ouvertes, hein. Parce que là, cette carte de récolte, elle part dans tous les domaines. Donc, il est possible que plein de choses si vous prenez les choses avec un peu plus de légèreté, il est possible que plein de choses dans le domaine qui vous intéresse, en tout cas, les choses s'ouvrent. Allez, mes petits sons aigus. Ce que tu penses est ce que tu crées. Je vous le dis souvent, hein. Ce que tu penses est ce que tu crées. Nos pensées sont le reflet de ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand on pense oh là là, j'ai pas assez d'argent pour telle chose ou telle chose, on crée le manque. Et donc l'univers nous envoie du manque. Si on se dit tout va bien, je suis dans l'abondance, j'ai ce qu'il faut pour entreprendre tel projet ou tel projet ou tel projet, j'ai les qualités pour, j'ai les amis qui sont les bons, j'ai la famille qui est la bonne, ainsi de suite, eh bien, vous créez le positif autour de vous. Trouvez la paix. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous. Libérez-vous-en. Ben voilà. Voyez, plus vous pensez à votre colère et plus vous la créez. Et plus vous allez la tirer autour de vous. D'accord ? Donc, acceptez, accueillez votre colère. Acceptez-la. Prenez du recul sur votre situation. Libérez-vous-en. D'accord ? Vous devez vous en libérer cette semaine, hein, et mettre en lien votre chakra du plexus et votre chakra du cœur. D'accord ? Donc pardonnez. Alors c'est peut-être à vous, hein, que vous avez de la colère vis-à-vis de vous, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il faut vous en libérer, parce que ce que tu penses est ce que tu crées. Allez, la lune nous dit quoi ? Introspection, ben voilà. Je pense qu'il s'agit de vous, vous êtes en colère après vous, hein. Moi je pense qu'il faut vraiment que vous vous mettiez, vous voyez, comme cette jeune femme là, sur son rocher, et que vous fassiez une petite introspection, que vous voyez si vraiment vous méritez toute la colère que vous envoyez. Moi je pense que non. Vous la méritez pas et cette semaine elle va pas vous être utile. Donc faites une petite introspection, peut-être vous pouvez faire de la méditation aussi, hein. Vous voyez, le reflet qu'elle se renvoie doit être un reflet paisible. Vous voyez, on parle de paix. Un reflet paisible. Vous devez vous renvoyer une image paisible de vous-même. Et non pas de colère vis-à-vis de vous-même. On ne fait jamais d'erreur. On apprend on apprend des leçons. D'accord ? L'univers nous envoie des épreuves qui nous doivent nous apprendre des leçons. D'accord ? Donc on ne s'en veut pas. On accepte, on accueille. Et liens affectifs. Alors, est-ce que c'est en lien avec... Ben, vous voyez, c'est marrant parce qu'on vous parlait du chakra du cœur. Donc ça doit être en lien avec des liens affectifs vis-à-vis... Alors, ça, c'est pas forcément des liens affectifs amoureux, hein, ça peut être amicaux, pardon. Des liens affectifs au travail, ça peut être plein de choses, hein. Mais il y a une colère face aux liens affectifs, quels qu'ils soient. Mettez ça dans votre situation, transposez ça comme vous voulez. Mais il y a une colère par rapport à... Alors, ou à vous, ou à une autre personne, toujours est-il que on vous dit que ces liens affectifs, il faut les apaiser. Vous voyez, c'est plutôt une carte de tendresse que de colère. Si vous voyez bien cette carte, c'est plutôt une carte de tendresse que de colère. Et vous voyez, il y a beaucoup d'émotions dans ces deux cartes. Il y a beaucoup d'eau, hein. C'est les émotions qu'il faut travailler chez vous. Toute cette semaine, hein, les sons aigus, parce que vous êtes très, très, très émotif, hein. Et on nous dit quoi ? Affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois.
Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. J'ai la confiance, j'obtiens le respect. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre, mais je n'ai pas à avoir peur de moi non plus, ni de mes réactions. Je n'ai pas à me dire, voilà, j'ai fait que des bêtises depuis des années dans ces situations-là. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Mais si, ça peut s'arrêter si tel est votre désir. Passez par des affirmations. Je m'aime, je me respecte, je trouve la paix, j'accueille ma colère et je la transmute, hein. D'accord. Je la transmute en amour de moi, en amour vis-à-vis de moi, en amour vis-à-vis des autres. Et poids de la famille. Et oui, ça explique ceci, hein, ceci explique cela, comme on dit. Probablement qu'il y a des regards pas très bien, ou en tout cas que vous ressentez vous comme pas très bienveillants sur vos actions dans la famille. Mais pour moi, il y a quand même ces liens affectifs. Donc le poids de la famille, on peut s'en débarrasser en acceptant. La famille est ce qu'elle est, d'accord. Chacun est responsable de ce qu'il comprend, d'accord. Vous êtes responsable de ce que vous dites, et la famille, ou vos proches, ou vos amis, parce que certains amis sont plus, euh, font plus partie de la famille que parfois certains membres de notre famille. Donc vos liens d'amitié ne sont, si vos amis ne sont pas forcément d'accord avec vous, ça ne veut pas dire que vous avez tort. Vous êtes responsable de ce que vous dites, ils sont responsables de ce qu'ils comprennent. Et souvent, les gens projettent sur vous leur propre peur, leur propre culpabilité. Donc libérez-vous de ce poids. D'accord. Ne prenez que ce qui vous appartient. Soyez dans la paix. Soyez dans l'introspection et dans la paix. Essayez de faire la part des choses. Et quand vous pensez aux choses, pensez que vous créez le futur. Donc pensez sans colère, sans ressenti, sans peur, sans rien. Pensez dans l'amour uniquement cette semaine pour vous les sons aigus. Allez, posez votre question. J'ai été très bavarde aujourd'hui. C'est pas grave. C'est pour la semaine up. Ah, eh bien, ce que la question pour laquelle vous avez posé la question, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je vais transposer ça dans votre domaine. Euh, alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser de questions, ça peut être la pensée qui vous a traversé à ce moment-là. Hein, en tout cas, c'est dans les prochaines semaines. Et en d'autres decks, la situation va s'améliorer, hein, mes amis. Donc, s'il y a un problème avec quelqu'un proche de vous, que ce soit dans le domaine amical, professionnel ou familial, les choses vont s'arranger. Bien voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu pour cette semaine du 31 août au 6 septembre, je crois, de mémoire, puisque j'ai une petite mémoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, me laisser des commentaires et vous abonner. Gratitude infinie, je vous aime.